Nous voulons donner l'honneur au Seigneur. Nous voulons ensemble chanter le cantique numéro 17. Le numéro 17. Jésus m'attire à la croix. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. À la croix, tous nous avons été délivrés des dégâts et du péché, de la faute, des fautes. Oui, la lettre de condamnation a été anéantie et la paix de Dieu a inondé nos cœurs. Oui, nous voulons ensemble encore chanter le cantique numéro 3. Es-tu pur par le sang? Le numéro 3. Bist du rein
Oui, chacun peut lui-même répondre à cette question. Et heureux ceux qui dans la fond ont accepté ce que le Seigneur a fait en nous. Oh, comme c'est merveilleux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute tâche. Et aujourd'hui encore, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui encore, nous pouvons venir au trône de la grâce et nous décharger de tout à la croix et le sang nous lave. Oui, plus blanc que la neige. Nous voulons comme introduction, avant que le frère Schmidt prie et lise une parole dans 1 Pierre, le chapitre 2. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 20, la deuxième partie du verset 20. 1 Pierre, chapitre 2, la deuxième partie du verset 20. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, la deuxième partie du verset 20. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jusqu'ici, ces saintes paroles de Dieu. Le Seigneur nous a laissé un modèle à suivre pour que nous puissions marcher dans ses traces, sur ses traces. Il est un modèle pour nous en toutes choses et nous devons toujours regarder à lui dans n'importe quelle situation dans laquelle nous pourrions être. Nous voulons regarder au Seigneur et nous poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a fait ou bien qu'est-ce qu'il aurait fait et dit dans cette situation. Alors, nous ne devons pas ici essayer de nous justifier ou bien de nous juger, mais de remettre tout, ou bien ne pas juger, mais de remettre tout à celui qui est le juste juge. Et ne pas essayer de nous justifier, même quand nous devons souffrir à cause de l'injustice, faisant le bien. Et c'est comme ça, malheureusement, tous ceux qui suivent le Seigneur et qui ont reconnu la vérité et qui l'ont reçue vont être persécutés, vont être haïs. Ils n'ont pas de place dans ce monde comme notre Seigneur, n'est-ce pas, a été aussi haï et persécuté, et aussi les disciples du Seigneur. Mais nous pouvons regarder au Seigneur et toujours recevoir de lui de nouvelles forces. Et nous pouvons être certains que ce qu'il a fait pour nous, bien mes frères et sœurs, c'est accompli pour nous et nous avons été libérés du péché et de la maladie. Oh, comme c'est merveilleux, bien mes frères et sœurs. Oui, ici, encore, Ésaïe est mentionné par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Nous devons toujours, dans la foi, regarder au Seigneur. Et même si, déjà dans l'Ancien Testament, ça suffisait que ceux qui furent mordus par un serpent regardent
au serpent d'airain érigé par Moïse, qui signifiait, qui symbolisait le péché condamné. Et qu'en regardant seulement cet terrain, la personne était guérie. À plus forte raison, si nous regardons dans la foi, à la croix, le sacrifice apporté par Dieu, nous serons délivrés à l'instant même de nos péchés et guéris de nos maladies. Que le Seigneur puisse nous accorder ce regard. Et nous voulons le louer et l'exalter pour cela. Amen. Nous nous levons. Grand Dieu, Père au ciel, nous te remercions de ce que, comme c'est écrit ici, nous étions tous égarés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais nous te remercions de ce que toi, le grand berger de tous les bergers, celui qui protège et garde nos âmes, garde ton peuple, nous te remercions pour cela, de ce que, aussi dans ces jours, oui, nous le disons ainsi, le monde religieux mentionne aussi ce jour. Mais Seigneur, nous savons que tu as fait plus. Et pour nous, ce n'est pas seulement un jour, de tenir un jour, mais en mémoire à ce que tu as accompli pour nous. Tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos fautes, tous nos fardeaux, tu les as portés en ton corps. Toi, l'homme de douleur, tu as porté toutes nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, jusqu'à sur la croix porter la couronne d'épines. Tu as laissé ton sang, ton côté a été ouvert. Oh Seigneur, nous te remercions de ce que nous pouvons vivre dans cette certitude et croire que tu es encore aujourd'hui le même comme tu l'étais autrefois, celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions aussi pour ce soir. Seigneur au ciel, ainsi, prépare chacun de nous. Prépare nos âmes, nos cœurs, nos oreilles, nos yeux, ô Dieu, à entendre, à écouter et à voir et à accepter dans nos cœurs, ô mon Dieu. Nous te le demandons. Bénis ta parole. Bénis les lèvres par lesquelles tu peux parler et tu vas parler. Seigneur, nous voulons écouter et apporter l'honneur à ton nom. Bénis dans le monde entier tous ceux qui sont connectés et qui entendent, écoutent. Que ce soit des individus ou bien toute une communauté, ou bien plusieurs communautés, nous voulons te louer, t'exalter, bénis. Nous dans ton précieux nom. Amen. Chantons encore, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Le cœur nous... Crois seulement.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais encore rapidement nommer les frères qui, par le téléphone, nous saluent tous. Frère Mbilé de la République du Congo, le frère Kazadi, le frère Mwemba, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Jacques d'Abidjan, le frère Müller du lac du Nord, le frère Monga de l'Afrique du Sud, le frère Cécile, frère et sœur Odveti et le frère Joseph de Kinshasa, le frère Jovava, le frère Salomon, le frère Lupondo et le frère, un moment, et le frère Ellis Wendel de Edmonton et le frère Inodi et le frère Paul Nyagi. Frères et sœurs, nous sommes déjà bénis parce que la chorale, les deux cantiques, ont touché le centre, le noyau duquel il s'agit toujours, et dans ces jours-là, dans lesquels nous sommes particulièrement, que ce soit le vendredi de Pâques ou alors le jour de la résurrection, dans le plan du salut de Dieu. C'est les choses les plus importantes. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, nous avons aussi des visites. Je me suis écrit les noms. Le frère Déo, où est le frère Déo? Est-il ici? Où es-tu, frère Déo? Oui, viens ici. Dis-nous quelques mots. Ensuite, nous avons le frère André de Montréal qui va remettre des salutations. Le frère Michael est-il ici? Qui va aussi dire quelques mots. Qui pourrait dire quelques mots. Ensuite, le frère Emmanuel. Quelques mots. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Brüder und Schwestern, ich grüße euch ganz herzlich im teuren Namen Jesu Christi. Je rends encore grâce à Dieu qui a permis que je sois présent ce soir, ce week-end d'avril. Dankbar, dass Gott mich hier am ersten Wochenende im April sein lässt. C'était un grand désir dans mon cœur d'avoir part à cette réunion. Es war ein großes Verlangen in meinem Herzen, hier zu sein. Et quand j'ai appris que le repas du Seigneur était annoncé, mon cœur bondissait de joie. Und ihr könnt euch die Freude vorstellen, als ich wusste, dass ich kommen konnte. J'ai cette espérance qu'il nous bénira encore tous. Und ich habe das Vertrauen und die Erwartung, dass Gott uns alle segnet. Nous sommes unis tous dans la même foi, pour la même espérance. Wir sind vereinigt im gleichen Glauben, in derselben Erfahrung. Nous attendons ce retour imminent de notre Seigneur. Und wir erwarten die direkte Wiederkunft des Herrn. Puis sa grâce soit avec nous tous. Und möge seine Gnade mit uns allen sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Unser Bruder kommt aus Rwanda. Notre frère vient du Rwanda, de Kigali. Dieu l'utilise puissamment. Oui, même en Éthiopie et dans les pays voisins. Oui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et soit avec toi. Il bénisse l'Éthiopie et toute la région. Que Dieu te bénisse. Et prochainement, tu pourras parler en anglais. Tu pourras parler en anglais. Oui. Amen. Amen. Oui. God bless you. Yeah, God bless you. I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Also have the greetings from the brothers and sisters in Canada. Et j'ai des salutations, je suis venu avec des salutations de tous les frères et les sœurs du Canada, et particulièrement de Montréal et d'Ottawa. A real blessing
blessing to be here tonight Und es ist ein wirklicher Segen, de heute Ottawa, Abend wieder hier zu sein. and to have part des salutations de doing right now. Und Ottawa. und in dem Anteil zu haben, Ottawa. dass Gott Et gegenwärtig nous prenons part à ce que le Seigneur fait dans le présent bereit zu sein, pour être prêt pour Wiederkunft. son retour. May God bless our precious brother Que Dieu bénisse notre précieux frère and all his bright church all around the world. Und alle Gemeinden et Gläubigen toutes die ganze Welt. les églises de croyants dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Maranatha. God bless you. Dieu te bénisse et soit avec toi. Where? Oh, yes. But, okay. You want to say something before I say? No, Or I just can say say? something, then I might say something. Yes. Greetings, brothers and sisters in Christ, in the precious name of Lord Jesus Christ. Brüder und Schwestern, Bien, frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre God Seigneur. has been very merciful and kind through these days, Gott war sehr Dieu gnädig a fait grâce toll, like et He has était plein ever been d'amour. faithful and loyal to His honest believers. wie immer seine Et comme Gläubigen war. il a été avec ses Briefly, we mention about what fidèles went croyants. in India through the meetings in the month of March. Very brief. Kurzbericht über das, un was cours, in je voudrais Indien getan hat. parler de ce que Dieu a fait en Inde. Three meetings in India, in Chennai, Hyderabad, and Delhi. Wir hatten Nous avions eu besondere Versammlungen 3 réunions particulières à Chennai, und et Delhi, à, I am an en Delhi eyewitness et dans une autre ville. ein Augenzeuge and also Et je suis témoin oculaire und Ohrenzeuge, et auriculaire God used our precious brother wonderfully dass Gott de ce que Dieu in all the three cities, a merveilleusement utilisé notre and not only frère all dans the les 3 villes, pas tellement dans 3 villes, visitors from all over India, wir hatten mais nous avions aussi des visites de toute l'Inde, de toutes les also from Nepal. grandes villes de l'Inde et de Népal. It was a wonderful time that Lord blessed all of us. es war eine Et c'était vraiment un temps merveilleux dans lequel le Seigneur nous a bénis tous, nous bénissait tous. Being with our precious brother in all those meetings. Ich hatte die Et j'avais eu l'occasion Bruder in all den The Versammlungen first meeting took d'être place avec in notre bien-aimé frère dans toutes ces réunions. La première réunion à Chennai, took place in Hyderabad. und die zweite ensuite la deuxième à Ahmedabad, Final meeting took place in Delhi. et ensuite la prochaine et la troisième à Chennai Delhi. happens to be the south of India. Chennai ist im Et Süden Chennai est au sud de l'Inde. Hyderabad happens to be in central of India. und dann Hyderabad Et ensuite Atrava au centre de l'Inde. Delhi happens to be north of Et- India, capital of India. Delhi im Et Delhi est au nord en tant que la capitale de l'Inde. People came from all over India. aber Menschen kamen Et des hommes sont venus There de were toute few l'Inde. brethren who followed the meetings in all the three destinations. und es waren Brüder Et il y avait die des Versammlungen frères folgten qui, in allen 3 Städten. de ces 3 villes, suivaient ces réunions. Und ich habe etwas Besonderes. Et j'ai apporté quelque chose de particulier aujourd'hui De de la congrégation Von der de Chennai. in Chennai We have a wonderful brother, Brother Thomas Joseph in Et Chennai, unser Bruder notre bien-aimé frère Joseph Thomas in Chennai, who has Joseph a de very Chennai, close association with our brother. hat eine sehr, Il a sehr Gemeinsamkeit une I relation understood from our brother this was his très longue avec notre bien-aimé frère. India. und ich habe verstanden, Et j'ai es war der compris que c'était 23. But this city La- of la- Chennai la 23e visite had de notre frère, mais la ville Chennai hatte avait das 54. Jahr seines Besuchs. 54e année de sa visite. Of that 54 years of association and his visits to Chennai, Und Et in Erinnerung en an die mémoire 50 Jahre à ces 54 ans dans lesquels 54 and his divine ministry and calling for city of ans dans lesquels j'étais à Chennai, diesen Bruder gebraucht hat und Dieu a besonders utilisé ce frère, particulièrement à Chennai, from Chennai could not be here today. der Bruder et le frère de Chennai ne pouvait pas être ici aujourd'hui, There is a memento which he presented to our brother. mais This is in memorandum of the 54 years of the association and the God's work in Chennai. I know brother is very humble, but I am just saying on behalf of brother John Thomas from Chennai that we thank God. We glorify God. nous glorifions for Dieu. all things that he has Frère done Franck ne traduit over pas. the years. Je ne traduis pas non plus. I will just
leave it to you, brother. I can just leave it to you. No, not here. Pas ici, pas ici, I will leave it to you. Not here. pas ici. So, Now coming to yeah, yeah, please. coming to the meeting in Hyderabad, we had wonderful meeting in Hyderabad. Nous avons And the final thing, which I personally want to wholeheartedly Und testify, das Endgültige, wo ich la chose finale où je voudrais rendre témoignage est que 2 days before the Delhi meeting was to take place, 3 Tage vor 3 jours der Versammlung avant la réunion à Delhi, the meeting was already booked 3 months in advance. und die Halle war 3 la salle avait été To come from various parts louée 3 mois à l'avance. Menschen kamen ja von allen Des hommes vinrent and even outside de the country. toutes les parts du pays, même de l'extérieur du pays, de Népal Various states of India, Punjab, und aus dem Punjab, et du Punjab, de Chennai, Hyderabad, Bangalore Bangalore, Mumbai, and so many other places, plus the local brethren. und kamen dort et ils vinrent lokale là-bas aussi des frères locaux. und wir haben eine Et kleine nous avons eu une petite réunion à Delhi. Oui, But they are not in the wrong directions. sie sind nicht auf verkehrtem Weg. ils ne sont pas dans des fausses directions, Of people who are in the wrong directions in the message. Aber es sind große Versammlungen. mais il y a eu des grandes réunions qui sont dans des fausses directions dans le message. Mais ils sont aussi venus à cette réunion Have come out even after 30 years of being in that wrong channel. Und viele Brüder et beaucoup de frères, même après 30 ans, qui étaient dans des fausses directions, sont sortis. Going on in Delhi. und es ist das nachfolgende Et ça, c'est That seed which has been la sown during this continuité de l'œuvre à Delhi. Et tel que le Seigneur a béni dans les réunions, nourished, ist gewässert c'est ainsi que and our Lord is giving ça a été arrosé et ça a porté du fruit et le Seigneur accorde la croissance. for this. Wir danken Gott, Et nous remercions Dieu Devil pour will cela. not stop putting a challenge to us. aber der Teufel hat Mais keine Herausforderung Me gescheut. and le brother, we were diable sitting n'a pas there osé from Delhi to Chennai 2 days before défier. the- And then Wir saßen im Nous étions assis dans Hyderabad nach Delhi l'avion de Hyderabad à Delhi. phone call from one person who is in charge of the Delhi meeting place. bekam ich ein Telefon Et j'ai reçu un appel téléphonique de la personne qui était responsable pour les réunions à Delhi. Somebody from some church because we booked his hall for the meeting. weil wir diese Parce que nous avions loué cette salle pour les réunions. und sagt uns für Et il nous disait 24 heures avant la réunion, On 11th of March is in difficulty. He is telling me on 9th of March. am 9. März sagt le 29 mars avant la réunion, il me disait, I asked him why. und ich fragte warum j'ai dit, mais pourquoi? Today, we need the confession of your faith, otherwise your meeting will not take place in this hall. Il disait, aujourd'hui, nous avons besoin de votre confession de foi, sinon la réunion n'aura pas lieu. On veut savoir ce que vous croyez, sinon la réunion n'aura pas lieu. After 3 months, und ich fragte Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que maintenant, après 3 mois, c'est maintenant aujourd'hui que tu exiges cela? On a loué la réunion depuis la salle depuis 3 mois. mein Direktor will Et il m'a dit, mon directeur le veut ainsi. I'm in the aircraft, we will talk to you later. yes ich werde später mit dir reden Alors je lui ai dit, je vais parler plus tard après, avec toi. und wir beten Et nous avions prié. Nothing short of a miracle, brethren. und es ist nichts als ein Wunder geschehen. Et il y a un miracle qui s'est passé. Hours, In den 48 Dans ces gave us a new place for the 48 heures, gab uns ein Dieu nous a accordé une nouvelle salle, viel größer plus grande, more people could be accommodated. viel mehr Leute et où beaucoup plus de personnes pouvaient prendre place. und wir hatten eine Et nous avions eu wunderbare Fest, une réunion merveilleuse. denn Gott wacht Car Dieu a veillé sur cela, dieser Mann wollte, car cet homme Confession of our faith to be voulait declared to him. dass unser que notre confession de foi soit connue de lui. Our faith is the Bible. ich sagte Mais je lui ai dit, mais notre confession de foi das ist die Bibel, est la Bible. Confession of our faith. das ist der Ça, c'est la foi, oui, de notre confession, que nous confessons. oder kam zu wissen was Mais lui, il voulait savoir ce qu'on croit. With the churches follow. und wollte Et il voulait alle Kirchen haben. avoir de nous la confession de foi de toutes les églises
que à toutes les églises. Et il a dit, et nous avons dit, Seigneur, nous n'allons pas vendre notre droit d'aînesse. Oui. Yeah. Nous n'allons pas dire ce que les gens veulent entendre, mais nous remercions Dieu de ce qu'il a permis que cette réunion ait malgré au lieu. C'était pour nous un miracle. Nous remercions Dieu, le Seigneur, pour cela. L'œuvre de Dieu ne peut pas être stoppée. Et tous les enfants de Dieu sont sortis des fausses confessions, car les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Loué soit son nom. Nous remercions Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous remercions notre frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu utilise notre frère d'une manière puissante. C'est merveilleux. Mais en cet endroit, nous ne sommes pas habitués à entrer dans les détails. Mais le voyage en Mars était réellement très puissant. Et dans chaque réunion, je devais prier pour des centaines de personnes. Jusqu'à que ma main gauche, mon bras gauche ne pouvait plus se lever. C'était puissant. Les hommes vinrent et ils vinrent du premier jusqu'au dernier et personne voulait repartir sans avoir été béni, sans qu'on ait prié pour lui. C'était vraiment extraordinaire, on peut le dire. Dieu a accordé sa grâce et comme notre frère justement l'a montré, donc en 1964, donc il y a 54 ans, il y avait Chennai qui s'appelait encore Madras à l'époque et Mumbai était Bombay. Oui, mais Dieu depuis le commencement a accordé sa grâce et les relations, les contacts avec tous les peuples et les langues. Si je voulais parler de comment est-ce que tout est arrivé, comment est-ce que Dieu a conduit et dirigé cela, en tous les cas, ce voyage était... Donc, j'ai décollé 12 fois j'ai atterri 12 fois, décollé et atterri. En Inde, il y avait 4 heures de différence d'heure et à Bangkok, 16 heures. À Maléla, il y avait 7 heures de différence. Et on est sorti un peu du rythme. Et ensuite, des nuits sans pouvoir dormir et tout ce qui appartient au changement de rythme. Mais au Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, soit remercié. Le message est reçu et tous ceux qui croient la parole la reçoivent révélée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. À Bangkok, nous avons eu 2 choses. Il y a une chose qui était bien et l'autre n'était pas très bien. Ce qui était bien était que après la prédication, la femme du prédicateur s'est levée. Elle a dit, après que j'ai dit Amen, elle s'est levée et elle a dit, je me laisse baptiser bibliquement et je le dis à toute l'Église qu'elle se laisse aussi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Lukram, vous le connaissez, il a déjà été ici, le frère Lukram. Ensuite, c'est très réjoui que le Seigneur ait accordé la victoire et ait accordé la grâce. Les décalages d'horaire dans une église charismatique, c'était encore complètement autrement. Toute une heure, seulement de la musique, seulement des danses, et il y avait un culte là et encore un autre culte, et sur le podium, il y avait des filles qui ont dansé et qui ont chanté. C'était presque pas à supporter. Et ensuite, Alléluia et gloire au Seigneur. Oui. Et quand c'était à moi de parler,
Vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas de compromis chez moi. Ce n'est qu'une occasion qu'on ne pourra plus avoir, qu'il faut saisir. Et la parole a été prêchée et le conseil du salut a été apporté au peuple de Dieu. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé. Une sœur de la Suisse qui depuis est à Bangkok depuis 45 ans, je crois qu'il a dit, et qui appartient à une congrégation religieuse là-bas. Mais dès que j'ai mentionné le nom de Frère Branham, elle a commencé à bouger, elle s'est levée. Elle est allée derrière et elle a demandé au portier d'écrire un écriteau pour me dire d'arrêter. Alors il s'est mis au loin et puis il m'a montré le écriteau. C'était écrit dessus, arrête, arrêtez tout de suite, stoppez la prédication. Et moi j'ai continué malgré tout à prêcher et à dire ce que j'avais à dire de la part du Seigneur. Et là aussi, des hommes sont venus pour qu'on prie pour eux, et ont accepté la parole. Et aussi à Manila, très particulièrement, des frères sont venus de partout. Je crois plus de 50 prédicateurs étaient dans les réunions et ont écouté le conseil du salut de Dieu exposé, et le Seigneur a accordé sa bénédiction. Et je voudrais aujourd'hui saluer tous. J'ai l'impression que nous avons encore un frère international que j'avais oublié. Mais au cas où c'est ainsi, nous allons, Dieu voulant, demain appeler encore certains frères. Que tous se sentent bien. Nous sommes de toute l'Europe, de la Suède, de Danemark, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, de l'Hongrie, de la Roumanie, de Oxtorot, oui, et de toute l'Autriche. Particulièrement, je voudrais vous souhaiter les bienvenus, le fils du frère Muller et sa famille, tous de la Suisse, de la France, de la Belgique, de l'Autriche, de partout. Dieu appelle son peuple à sortir. Et vous savez, nous avons la lettre circulaire que nous avons écrite en tant qu'édition de jubilé. Bien, mes frères et sœurs, quand nous pensons à la manière avec laquelle Dieu a conduit et dirigé tout, je vais, Dieu voulant, en juin encore, écrire une lettre circulaire et montrer les différentes stations, comment est-ce que Dieu a pris soin de tout, tous les contacts sur toute la terre, par sa grâce accordée, et que nous avions le grand privilège d'apporter le dernier message, vraiment le dernier appel. Après ce message, il n'y a plus rien qui vient. Et nous allons, Dieu voulant, demain, encore rapidement parler de ça. Aujourd'hui, en mémoire à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha, je veux lire plusieurs versets bibliques. Et si ce que le docteur Lacks a dit est vrai, son livre de toute l'histoire de l'Église que frère Branham a plusieurs fois mentionné, alors notre Seigneur serait le 2 avril à la Pâque, au jour de la Pâque, a été immolé. Si c'était une date, ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est que nous savons que la
rédemption a eu lieu et que notre Seigneur sur la croix, à Golgotha, a dit, c'est accompli. Et Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et comme Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, a écrit, nous vous exhortons en tant qu'ambassadeurs de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et là, dans ces 2 cantiques de la chorale, et ce que nous avons ici particulièrement dans 1 Pierre lu, c'est-à-dire dans 1 Pierre, le chapitre 2, dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 24. Je voudrais encore une fois lire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Afin que, en allemand, nous soyons délivrés du péché, en allemand, et vivre pour la justice. Délivrés du péché et vivre pour la justice, lui par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. C'est peut-être 1 heure d'ici. Il y a le frère Hermann Henrich qui me disait qu'il a lu concernant ce que les Juifs pensent de Ésaïe 53. Et imaginez-vous aucun chapitre dans tout l'Ancien Testament est tant remis en question et mis de côté et ne disent rien là-dessus. Et des rabbins, ce n'est jamais lu Ésaïe 53. Aucun chapitre est si méprisé qu'Ésaïe 53 des rabbins juifs. Et imaginez-vous, si cela, même de manière officielle, cela est dit, les rabbins, on leur a posé la question sur plus de 30 rabbins, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent d'Ésaïe 53. C'était, je ne veux même pas ici le dire, ce qu'ils ont répondu, mais ils ne le lisent pas et ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. Et bien, frères et sœurs, quand nous pensons à ce que, justement, le chapitre le plus important qui décrit le plan, qui prédit le plan de notre Seigneur, le plan de rédemption de notre Seigneur, et ensuite a été éclairci par les apôtres et montré dans son accomplissement, et même ici par Pierre. Bien-aimés frères et sœurs, alors nous reconnaissons ce que Paul, dans Romains 11, a écrit. Seulement la partie élue l'a accepté. Tous ceux qui ne l'ont pas cru ont été endurcis. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui ne croit pas et qui n'accepte pas est endurci et il ne peut plus l'accepter. Ça, c'est une décision qui est prise et personne ne peut blasphémer Dieu, ou alors on croit et on accepte, ou alors on ne croit pas et on ne l'accepte pas. Et ensuite, Paul écrit que le voile est encore sur eux. Cela fait mal. Cela fait tellement mal à toi et à moi.
car nous bénissons les Juifs, nous bénissons Israël, nous bénissons Netanyahou, nous bénissons tous. Et nous savons que Dieu a un programme, a un plan du salut et il exécute ce plan-là avec l'Église du Nouveau Testament. Et ce plan est en train d'être exécuté vers sa fin avec l'Église du Nouveau Testament et ensuite il se tournera à son peuple. Il se révélera à son peuple Israël. Et aussi concernant cela, nous avons, n'est-ce pas, eu à entendre dans les nouvelles et à lire que les 13 églises qui sont dans la ville d'Israël, dans l'État d'Israël, tous ces 13-là étaient contre Trump et étaient contre sa décision parce qu'ils sont contre les Juifs. Nous sommes pour le peuple d'Israël et nous portons une grande douleur et nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, va achever son œuvre avec tous, de tous les peuples, les langues et les nations. Et aussi avec Israël. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ces choses, mais il y a une chose que nous savons. C'est absolument nécessaire de tout son cœur de croire ce que Dieu a fait pour nous. L'incrédulité, c'est ainsi que Frère Branham l'a dit, est le péché original du jardin d'Éden. Ce que Dieu a dit, de le remettre en question et d'en donner sa propre interprétation, c'est très grave. La foi est un don de Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et encore, ce verset important, verset 24 de 1 Pierre 2. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mort au péché. Vous avez été guéris. Par son sang racheté, par ses meurtrissures guéris. Je voudrais pour cela aller dans Romains, dans l'épître aux Romains, lire Romains, le chapitre 4. Et ici, en général, dans cette épître-là, dans l'épître à Rome, Paul a, n'est-ce pas, d'une manière si puissante, exposé le dessein du salut, l'œuvre accomplie de la rédemption. Dans Romains, le chapitre 3, d'abord dans Romains, le chapitre 3. Et ici, nous lisons Romains chapitre 3, le verset 24. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Bien, frères et sœurs, un témoignage puissant. Tout est fondé sur la foi. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est ainsi que c'est écrit dans la première épître de l'apôtre Jean au chapitre 5. Et nous avons la grâce de croire à Dieu, de tout notre cœur. Maintenant, suit le verset, bien mes frères et sœurs, dans le chapitre 4. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Ici, il est écrit à partir du verset 7. À partir du verset 7. Bénis
ceux dont bénis ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ici, il n'est pas seulement parlé d'une béatitude, mais elle est liée à un bonheur. En allemand, bienheureux, béni. Elle est liée à un bonheur, cette bénédiction, de ce que nous avons été pardonnés, réconciliés et reçu la grâce. Et que cela est devenu notre expérience du salut personnel avec Dieu. Et tous ceux, et notre frère Emmanuel a, n'est-ce pas, parlé aussi de ceux qui vont dans différentes directions et ensuite qui aussi prétendent être dans le message. Avant toute chose, ils prétendent que même le trône de grâce depuis l'ouverture des sceaux est devenu trône de jugement et que le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Et quand ensuite on ouvre la Bible et qu'on va dans Apocalypse 7 au verset 14 et qu'on lit que même tous dans la grande tribulation qui resteront fidèles laveront leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Comment est-ce que je ne voudrais pas utiliser une parole inutile, mais comme fou est de... C'est insensé de croire une telle chose, que le sang de l'agneau n'est plus sur le trône de la grâce. Et ensuite, prétendent, nous croyons le prophète, nous croyons le message. Non. Et encore une fois, non. Dieu a envoyé frère Branham, c'est pour justement nous ramener à Dieu, nous ramener à sa parole. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons croire, comme le dit les Écritures. Car le troupeau racheté par le sang, n'est-ce pas, verra le Seigneur. Et comme déjà dit, même après l'enlèvement, dans la grande tribulation, dans le temps de la grande tribulation, les vierges folles qui resteront fidèles laveront leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, remercions Dieu le Seigneur pour la révélation de sa parole et de sa volonté. Et que vraiment, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous y reposer et expérimenter personnellement, savoir que ce que Dieu nous a accordé en Christ est devenu une relation, une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. Pas seulement parler de conversion, mais être converti. Que les expériences du salut deviennent une réalité, une expérience qu'on fait avec Dieu. Car il est dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Mais si nous n'avons pas été convaincus du péché par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. C'est seulement après que l'Esprit de Dieu nous ait convaincus du péché que nous sommes même déjà nés dans le péché et que déjà depuis de notre naissance, nous sommes déjà perdus et que nous avons besoin du salut de notre âme et de la pleine rédemption par le sang de l'agneau. Et lié à cela, comme souvent nous avons eu à le dire, personne ne peut vivre éternellement si ce n'est qu'il ait reçu de son vivant la vie éternelle. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, lui notre sauveur et rédempteur, tous ceux qui l'ont reçu,
à cela, Dieu a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et là, on doit aussi ici donner raison à l'Écriture. Dans la langue en hébreu, c'est Yahshua en hébreu. Tu l'appelleras Yahshua. Une fois, j'ai vu 12 différentes sortes de désignations dans les différentes langues. Le nom de notre Seigneur est redonné dans différentes langues. Cela est une douleur pour moi. Je le dis ouvertement, c'est une douleur pour moi. Les traducteurs auraient dû, justement, en concernant de tels points importants, ils auraient dû laisser le nom tel qu'il était dans la forme originale. Il y avait le nom de l'alliance de Dieu, le Seigneur, qui 4400 fois est écrit dans l'Ancien Testament, et ensuite, dans le Nouveau Testament, tu l'appelleras Yahvé, Yahshua, Yahvé Sauveur. Et si les Juifs avaient reconnu ça, que Yahvé, en tant que Sauveur, en tant que Yahshua, est venu lui-même personnellement à eux, ils allaient vraiment lire, pouvoir comprendre ce que signifie Ésaïe 53. Ils allaient comprendre ce que signifie Ésaïe 53. Ils allaient lire même Ésaïe 7, Ésaïe 9. Et ils allaient lire tout ce qui est écrit dans Ésaïe et le croire et remercier de tout leur cœur le Seigneur, leur Dieu, car le même qui était Seigneur dans l'Ancien Testament est Seigneur dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans un corps spirituel, et dans le Nouveau Testament, dans un corps de chair, mais le même Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai encore pensé à 2-3 versets parce qu'aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur. Pas seulement que nous allons fêter, mais nous allons le prendre en tant que souper en mémoire. Mémoire à ce que notre Seigneur, comme lui-même il a dit, prenez cela en mémoire de moi. Et il nous l'a ordonné de le faire en mémoire à ce qui s'est passé pour nous. Et bien aimés frères et sœurs, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, j'ai ici 2-3 versets que je me suis notés. Les premiers de Genèse, le chapitre 14, ici, le Seigneur a visité Abraham après la victoire des rois et a tenu le souper avec lui. Après que la victoire ait été manifestée, le Seigneur, après la victoire, en tant que Melchisédek, en tant que roi de Salem, est venu et a tenu le souper, a fêté le souper avec Abraham. Bien, mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, le chapitre 7, tout de suite au premier verset déjà, ensuite il nous est dit, il nous est montré qui était Melchisédek, c'est-à-dire le roi de Salem. Dans Hébreu chapitre 7, au premier verset. Et dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de père, pas de mère. Et dans le Nouveau Testament, il est notre Seigneur et Rédempteur. Il est devenu notre Seigneur et Rédempteur. Et c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons prendre part au souper en tant qu'un souper de victoire, de fête, de la victoire. Car notre Seigneur a payé le prix à Golgotha. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et déjà, dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il attend que tous ses adversaires soient placés sous son marchepied.
Bien-aimés frères et sœurs, et dans ce contexte, justement, ce qui doit être dit, c'est-à-dire à tous ceux qui prétendent croire au message. Je ne sais pas si je peux lire tous ces versets bibliques, mais repartez à Exode, le chapitre 3. Et je veux seulement rapidement mentionner quelques points qui, personnellement, moi, m'ont inondé le cœur. Moïse avait un mandat divin. Et qu'est-ce qui a été dit comme première chose? Laisse sortir mon peuple. Ça, c'était le message. Mais qu'est-ce qu'a suivi le message? Qu'est-ce qu'a suivi le message? La réalité divine de ce que l'agneau fut immolé. Exode, chapitre 12. Et qu'est-ce que c'était? Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon premier-né, mon fils. 10 fois. Laisse sortir. Laisse sortir. Pour que mon peuple me serve. Mais avant que le peuple puisse servir l'Éternel, ça ne suffisait pas seulement d'avoir apporté le message, Laisse sortir mon peuple. Mais comme c'est écrit ici, dans Exode, le chapitre 12, Exode, le chapitre 12, ici nous avons la preuve de ce qui était en fait le message et ce qui appartenait au message et ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que le message a produit dans Exode chapitre 12? À partir du verset 6, nous lisons: vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ici, il s'agit de la Pâque. Pour la première fois, les agneaux de Pâques dans toutes les familles ont été immolés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient entendu le message. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Mais ensuite, le point culminant du message était que l'agneau fut immolé et que le sang, en tant que signe, fut appliqué sur les linteaux des portes à droite et à gauche et en haut, et que le Seigneur pouvait dire: quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Et maintenant, regardez la même chose. Plus de 50% de ceux qui prétendent croire au message sont convaincus que le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Et ici, nous avons justement la relation entre le message et ce qui appartenait au message. C'est-à-dire que l'agneau soit immolé. Qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte. Qu'est-ce que veulent les frères, les faux frères, avec leur enseignement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif quand ils disent que le temps de la grâce est terminé et que le trône de la grâce
est devenu trône de jugement. Non. Non, le message nous conduit justement à ce que l'agneau, nous puissions voir l'agneau immolé et le sang qu'a coulé pour nous. Et que c'est justement par cela que la rédemption qui est dans tout le message, qui a été prêché dans tout le message, a été accomplie, c'est-à-dire par le sang des agneaux qui fut versé. Est-ce que vous croyez tout cela? C'est la même chose, encore aujourd'hui. De tout notre cœur, nous croyons que Dieu a envoyé frère Branham pour justement nous ramener à la parole, nous ramener aux promesses de Dieu dans sa parole. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, notre Seigneur, de tout notre cœur pour cela. Mais toutes les interprétations, tous les faux enseignements sont pour moi, je ne peux pas les supporter. C'est une abomination pour moi. Chaque faux enseignement est une abomination pour moi. Tout ce qui est cru sous le titre du message et tout ce qui est pratiqué et cru, c'est grave. Mais encore plus, bien frères et sœurs, nous devions de tout notre cœur remercier notre Dieu de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Et que le message ne méprise pas le sang, mais au contraire, tous ceux qui vraiment maintenant croient le message de Dieu vont laver déjà maintenant leurs vêtements dans le sang de l'agneau et vont personnellement expérimenter leur Rédempteur et leur Sauveur. Et pourront dire avec Paul, béni est l'homme dont les péchés sont pardonnés, dont les fautes sont couvertes. Dire sincèrement que le frère Herman Henry m'a dit cela tout à l'heure au bureau, que Ésaïe 53, oui, Ésaïe 53 est le chapitre qui par les rabbins jusqu'à aujourd'hui est méprisé, est remis en question. Vous savez ce que cela signifie pour moi? C'est comme un couteau dans le cœur. Comme un couteau dans le cœur. Et encore, tous ceux qui ont mal compris le message et ainsi conduisent le peuple de Dieu dans l'erreur. Ça, on le remarque. On le remarque quand on est en voyage. Combien de copies, n'est-ce pas, ont été inventées et ensuite, nous le disons dans tout, l'humilité. Nous avons reçu la grâce de Dieu de demeurer dans la parole, dans la grâce, dans le sang, et de reconnaître que c'est dans notre temps que le message a retenti. Aussi, laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon premier-né. Et ensuite, l'ordre est donné d'immoler l'agneau dans chaque famille. Et ensuite, le sang en tant que protection de ceux qui sont sortis et qui ont cru au message. Pour moi, c'était simplement si puissant. Et cela le restera, que le Seigneur nous ait accordé la grâce, grâce sur grâce. Dans le Nouveau Testament, avant le souper du Seigneur, seulement ces versets connus pour que vous puissiez savoir que c'était la Pâque, alors que c'était pendant le repas de la Pâque que notre Seigneur a pris le pain et l'a rompu en remerciant d'abord et qu'ils l'ont mangé. Le verset connu, n'est-ce pas, est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, où il nous est dit, il nous est exposé ce qui s'est passé autrefois et aussi ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Tous nous pouvons relire cette parole. Matthieu
Hier steht, Ici, il est écrit, ja, oui, was soll man hier alles lesen? qu'est-ce qu'on Ihr kennt pourrait lire ici? alle das Wort Vous connaissez tous la parole du Seigneur. Lisons Matthieu 26 von Vers à partir du verset 26. Matthäus 6 Matthieu 26 von Vers. à partir du verset 26. Hier steht, Ici, il est écrit, während pendant des Essens qu'il mangeait, aber Jésus nahm Jesus prit das Brot, du pain. sprach Et après avoir rendu grâce, il das Brot le rompit und gab et le donna aux disciples en disant, Esset prenez, dies, mangez, ceci est mon corps. Vers Le 27. verset 27, Dann nahm il prit ensuite une coupe sprach das et après avoir rendu grâce, und gab il la leur donna mit den Worten, en disant, trinket alle, buvez-en tous, denn dies car ceci mein Blut, est mon sang, das Blut le sang des neuen, de l'alliance das für viele qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. sagen wir es Disons in aller Deutlichkeit, Brüder und Schwestern, dans toute la clarté, frères et sœurs, Vergebung le pardon nicht im Abend, n'est pas dans le souper. die Vergebung Le pardon durch das Blut des a lieu par le sang de l'agneau. und unser Et notre Seigneur et Rédempteur, mit seinem avec son propre sang, das Himmel est entré dans le sanctuaire céleste und hat ihm aller et dans le lieu très saint in der Bundeslade hat das Blut auf sur l'arche de l'alliance. dargebracht, Il a apporté damit alles, sur le trône son sang wodurch wir pour que toutes les choses par lesquelles nous avons été condamnés et jugés et livrés à la mort durch das Blut par le sang, ist das Urteil, le jugement a été ôté et la condamnation auf ihn a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. durch seine Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons été guéris. ist uns heilig, Le souper est saint pour nous, il est précieux pour nous et nous rappelle ce qui s'est passé pour nous sur la croix geschehen à Golgotha. und damit alle Et pour que tous puissent savoir que am Passamal cela s'est passé pendant la Pâque, le repas de Pâques. Lisons dans Luc 22, chapitre 22, Lukas Luc 22 chapitre 22, und hier et ici lesen wir nous lisons von à Vers, partir, ja, von oui, Vers 15. du verset 15. Luc 22 chapitre 22, von à Vers, partir du verset 15. da sagte Il zu ihm, leur dit, herzlich j'ai désiré habe ich vivement danach manger cette Pâque dieses avec Passamal, vous. dieses Manger Passamal cette Pâque, vor meinem manger ce repas de la Pâque avec vous noch mit avant euch de zu essen. souffrir. Denn ich sage euch, ich Car werde je vous le dis, es nicht mehr essen, je ne bis la mangerai plus im Reich jusqu'à ce qu'elle soit accomplie seine Vollendung. dans le royaume de Dieu. Et Dann nahm ayant pris einen une coupe, beim Pass, donc beim Pass, pendant le repas de la Pâque, il prit une coupe. Est-ce que vous remarquez Übergang le passage Alte de l'Ancien au Nouveau Testament? Ici, est-ce que vous voyez le passage? und deshalb Et la Nouvelle Alliance. Et c'est peut-être que Paul pouvait dire que notre Pâque a été immolée. Paul pouvait l'écrire. Ici, il continue. Nous voyons le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Au verset 17. einen Kelch Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. denn Car, ich sage, je vous le dis, ich werde je ne von nun boirai plus von dem désormais du fruit des Weinstocks de la vigne nicht mehr trinken, bis
jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Bien, mes frères et sœurs, résumons de quoi il s'agit maintenant. Le dernier message, l'appel à sortir, de la préparation, ne peut jamais passer en dehors du sang. Le sang fait partie, va avec le message, fait partie du message. Et nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur, notre Seigneur et Rédempteur. Le message ne peut jamais mépriser le sang. Le jour du repas de Pâques, c'est là qu'il a pris le pain, qu'il a remercié pour le pain et qu'il l'a rompu et l'a distribué. Il a béni la coupe et il a dit, buvez-en tous. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que troupeau racheté par le sang, en tant que des hommes, des personnes qui ont trouvé grâce devant Dieu, car qui ont confessé sincèrement, je suis un pécheur, je suis perdu, et j'invoque le Seigneur, le nom du Seigneur, et je lui demande, sauve-moi, pardonne-moi, fais-moi grâce. Laissez-moi dire cela ouvertement. Au souper du Seigneur doivent seulement prendre part ceux qui ont accepté le sang de l'agneau pour eux et qui ont accepté l'œuvre de la grâce, du pardon, de la réconciliation et de la rédemption accomplie pour eux. Et tel que déjà du temps de Moïse, il a été dit, laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon premier-né, mon fils premier-né. C'est ainsi encore maintenant, mon peuple, mon Église, mon troupeau racheté par le sang, les rachetés qui ont accepté ce qui a eu lieu pour eux sur la croix à Golgotha. Et je demande à tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, aussi tous ceux qui sont là pour la première fois, examinez-vous vous-même devant la face de Dieu, tel que Paul l'écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Que chacun s'examine lui-même et qu'ensuite il mange du pain et boive de la coupe. Et nous pouvons encore lire un verset biblique, c'est-à-dire de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Et je pense que, bien mes frères et sœurs, vous avez compris ce que cela signifie pour moi aujourd'hui. Pas seulement de dire message et messager et de parler du message et du messager sans parler ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Non, le message justement nous conduit à voir, à reconnaître notre Seigneur et Rédempteur. Et que justement c'est le jour du repas de la Pâque qu'il a pris le pain, qu'il a rompu, qu'il a remercié et qu'il a introduit le souper. Il a donc mis fin à l'ancienne alliance et il a établi la nouvelle alliance dans son sang, tel que Paul pouvait le dire. Bénis tous ceux dont les péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, nous allons encore prier ensemble que tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui sont connectés dans le monde entier, pas seulement être en train de parler du message, mais reconnaître que la rédemption par le sang de l'agneau est la chose principale du message. Et tous ceux qui avaient entendu le message de Moïse et qui étaient sortis d'Égypte ont immolé l'agneau, ont fêté le souper, ont immolé l'agneau, ont apporté le sang, l'ont appliqué comme cela avait été ordonné. Et notre Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai
en vous épargnant. Et ce soir, le Seigneur veut te voir, me voir sous le sang, en tant que racheté, en tant que délivré de tous les liens, délivré du monde, de tout ce qui pourrait t'affliger, de tout ce qui te rend esclave, de la cigarette, de tout. Te délivrer entièrement, car il est écrit, celui que le Fils libère, il est entièrement, il est réellement libre, réellement. Et ce jour, ce soir, doit servir à ça. Que tous fassent un commencement biblique, authentique, avec le Seigneur et Rédempteur. Et tel que dans le terrestre, la naissance est le commencement de notre vie sur terre. C'est ainsi que aussi spirituellement, la nouvelle naissance est le commencement de notre vie spirituelle avec Dieu. Et laissez-moi encore ici, ce soir, encore une fois dire cela. Tel que dans le terrestre, un engendrement a lieu. Et que ce qui a été engendré est manifesté, devient visible par la naissance et est une création qui a été engendrée. Ce qui est engendré devient une création quand ça naît. Et c'est ainsi aussi avec nous. Celui qui est engendré de Dieu et par Dieu naît ensuite de nouveau et devient une nouvelle création en Jésus-Christ notre Seigneur. Et qu'aujourd'hui cela ait lieu par la puissance du sang, en vertu de la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu. Tous ceux, jeunes et âgés, grands et petits, que aujourd'hui cela devienne une réalité en tous. Encore un verset biblique de 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Maintenant, nous nous levons. Comme première chose, nous allons prier ensemble. Et en temps, les frères, pendant que nous prions, vont préparer le souper. Nous allons voir si nous allons avoir un microphone ici. Et nous allons ensemble chanter tel que je suis, sans un de moi. Pendant que nos frères maintenant remercient le Seigneur, sûrement que plusieurs viendront devant
Avez-vous déjà appelé les frères? S'il vous plaît, tous les frères qui distribueront le pain et la coupe, venez maintenant devant. Et nous nous recueillons, nous fermons les yeux, ouvrons nos cœurs. Bien, frères et sœurs, ça met un tel désir, malgré mes faiblesses corporelles et des fatigues avec la concentration. J'ai dans le cœur qu'aujourd'hui, tous trouvent grâce devant Dieu, tous sans exception. Tous viennent au Seigneur. Tous disent, pardonne-moi, fais-moi grâce. Dire au Seigneur, j'ai péché. Je suis séparé de toi et je veux expérimenter le pardon, la réconciliation, recevoir vraiment la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé par sa parole et nous a montré nouvellement comme c'est important aussi de croire à Ésaïe 53, que cela s'est accompli pour toi, pour moi et pour nous, et de l'accepter en tant qu'une réalité personnelle. Et aussi vrai que l'agneau de Dieu a versé le sang de la nouvelle alliance. C'est aussi certain aussi que nos fautes ont été pardonnées et que nos fautes ont été pardonnées et nous pouvons être reconnaissants pour l'œuvre accomplie de la rédemption et ainsi prendre part consciemment au souper. Que tous puissent remercier le Seigneur pour la rédemption, pour la grâce, pour tout ce qu'il nous a accordé. Et que tous puissent s'examiner eux-mêmes. Et que tous ceux qui ont accepté la grâce de Dieu puissent prendre part au pain et à la coupe. Qui veut d'abord qu'on pense à vous dans la prière devant le trône de Dieu? Avons-nous quelques-uns ici qui veulent déjà maintenant, avant le souper, ils veulent qu'on pense à eux dans la prière, dans la foi. Prions. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur. En toi, nous avons la rédemption par ton sang. Et tous ceux qui ont levé leurs mains, qui puissent maintenant, dans la foi, accepter ce que tu nous as accordé, accepter la rédemption. Aussi certain qu'il est écrit dans Luc, le chapitre 24, au verset 47, que au nom de Jésus-Christ, nous devons à toutes les nations prêcher le pardon des péchés. C'est ainsi que nous le faisons ce soir, en cet endroit. Nous prêchons à toutes les nations que leurs péchés sont pardonnés, aussi certain que le sang de l'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha a coulé. Avez-vous accepté cela? Dites Amen. Dites Amen. Et encore une fois, Amen. Alléluia. 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 Oui. Remerciez pour le pain. Oui. Grand Dieu, nous venons à toi et nous te disons merci de ce que tu es devenu notre modèle. Autrefois, en tant qu'agneau, tu as pris le pain, tu l'as rompu. Ô Seigneur, ainsi nous sommes ici ce soir. Seigneur, si tu étais ici, tu le ferais. Mais nous te demandons, Seigneur, accorde ta grâce, que nous puissions apporter l'honneur à ton nom et prendre part à ce pain.
ce pain qui représente ton corps. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes beaucoup de membres, mais tu es un corps auquel nous prenons part ainsi. Bénis ce pain, accorde ta grâce pour que soient bénis tous ceux qui en prennent part et que cela soit pris pour l'honneur de ton nom. Bénis ce pain et nous voulons te dire merci et te louer pour cela, Seigneur. Amen. Le Seigneur a pris le pain et l'a rompu. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Cherchez le contact avec le Seigneur. Cherchez sa présence dans la prière. Remercions avec assurance, pas dans la tristesse, mais nous venons au Seigneur dans la tristesse. Mais après le pardon, nous sommes heureux, nous sommes joyeux dans le Seigneur. C'est pour ça que Paul a pu dire, bénis, bienheureux, bénis sont ceux dont les péchés sont pardonnés. Acceptez le don de Dieu, du pardon, de la réconciliation, du salut. Aujourd'hui, de tout votre cœur, acceptez le don gratuit et remerciez le Seigneur et prenez part au souper comme confirmation que vous avez accepté ce qui s'est passé pour vous sur la croix à Golgotha. Que tout le peuple dise Amen et Alléluia. 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 Ich bin
Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble, nous te remercions encore une fois pour la pleine rédemption, le plein salut. Tu l'as accompli et nous te remercions de ce que, en tant que ton appartenance, en tant que ton peuple qui t'appartient, nous serons près de toi dans la gloire, dans toute éternité. Je te remercie de ce que tu es allé et que nous as préparé une place. Tu reviendras pour nous prendre auprès de toi. De tout notre cœur, nous te remercions aussi pour le jour d'aujourd'hui, pour cette réunion, pour ta sainte et précieuse parole, et pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont accepté ce que tu nous as accordé. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit, et te demandons, sois avec nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.